prend des argiles de couleur, des argiles blanches, des argiles rouges, des argiles vertes, des argiles jaunes, et on prend ces argiles, on en fait des enduits. Mon intervention, c'était sur la construction en terre en général, mais surtout sur l'aspect de l'acceptation du matériau dans la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le matériau terre a beaucoup de préjugés. On considère que c'est un matériau ancien, du sud, etc. Alors qu'en réalité, c'est probablement le matériau du futur. Et qu'aujourd'hui, on est en train de voir un peu dans différents pays du monde entier une modernisation du matériau. Et en fait, c'est comme ça que ça va beaucoup plus fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut que le matériau se réadapte à la société, comment elle fonctionne, à l'économie, mais aussi au social, au mode de vie des gens, donc qui sont différents. Donc si on dit par exemple la construction en terre crue, effectivement, craint l'eau, alors soit il y a des gens qui vont commencer à stabiliser avec de la chaux ou du ciment, mais il y a aussi des manières différentes, c'est-à-dire que d'adapter l'architecture pour qu'il y ait plus de débords de toiture, donc un bon chapeau, et qu'il y ait des bonnes fondations, des bons soubassements, donc ce qu'on peut dire des bonnes bottes. Donc tant que le matériau a un bon chapeau et des bonnes bottes, il fonctionne très bien. L'autre aspect, c'est que c'est un matériau quand même qui aujourd'hui est nécessaire pour le futur, parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? L'industrie du bâtiment, c'est entre 20 et 30% en tout des gaz à effet de serre au niveau mondial. Là, c'est des rénovations de même genre de bâtiments. Donc on fait une première couche d'enduit de terre. Donc là, c'est du bâtiment toujours public, des grands bâtiments. À l'extérieur, c'est pas de la terre, c'est des enduits, je sais même pas quoi. Par contre, tout l'intérieur, ce n'est que, donc c'est à côté de Valence, en France toujours, à l'intérieur, c'est que des enduits de terre. Le ciment tout seul, c'est 7%. Ce n'est pas contre le ciment, mais on exagère un peu son utilisation. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut réduire un peu l'utilisation du ciment. Au lieu de ça, utiliser des matériaux qui n'ont pas besoin d'une transformation thermique qui coûte beaucoup d'énergie, mais qu'on utilise à l'intérieur. En général, il ne pleut pas déjà. Donc on n'a pas forcément besoin de matériaux qui résistent énormément à l'eau. Donc là, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'un bâtiment en terre, il va être beaucoup plus adapté au confort de l'être humain, tant au niveau de l'hygrométrie, c'est-à-dire qu'il va réguler l'hygrométrie, donc vous n'allez pas avoir trop ni de moisissures, etc. Et deuxièmement, il va surtout être adapté au niveau climatique. On va avoir un meilleur confort thermique dans un bâtiment en terre qui va se réchauffer la journée pour nous restituer la nuit, alors que la journée, on a eu une maison bien fraîche, même en été. Ce qui n'est pas du tout le cas des murs fins qu'on fait aujourd'hui, et on fait les mêmes murs partout, que ce soit en montagne, sur la côte ou dans le sud de l'Algérie, on construit la même chose. C'est pas logique. C'est pas logique. Avant, on ne construisait pas la même chose selon le lieu, selon la nature effectivement des matières qu'on avait, mais aussi selon le climat. Donc là, il faut vraiment changer quelque chose. À l'époque, il y avait encore des anciens qui avaient fait notamment le pisé et qui ont pu transmettre un peu ce qu'ils savaient encore. Mais les gens qui ont repris un peu l'utilisation de ces matériaux, c'était surtout des architectes. Très peu, je parle d'une demi-douzaine de personnes qui ont commencé à faire des bâtiments un peu expérimentaux, la plupart des fois ses propres maisons, des petits trucs qui ne prenaient pas trop de risques, enfin des risques conceptuels, oui, mais pas des risques dus à l'échelle ou à l'utilisation des bâtiments. Je vous remercie. Merci Étienne.